Hier, lundi 29 avril 2024, Al Bayrak, la société turque qui dirige Alport Conakry, a entamé une visite à Bamako dans l'objectif d'identifier et d'évaluer les préoccupations des différents transporteurs et opérateurs économiques. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux parties et de la promotion de l'utilisation du port autonome de Conakry en termes de transit des marchandises. Les investisseurs ont rassuré d'être au four et au moulin pour répondre aux attentes du secteur privé. On a un éventail de produits, c'est-à-dire du blé, de l'engrais jusqu'au carburant. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place un centre de logistique à Bamako pour faciliter le travail et pour diminuer le coût des transportateurs maliens. On est en train de travailler, de mettre en place un modèle qui ferait que le transporteur malien, au retour à Bamako, il aura une marchandise à rapporter au Mali. On va mettre des sachets pour le blé, pour l'engrais et pour autres produits. Le transporteur malien, au retour, il aura toujours une marchandise à amener à Bamako. Et ça va diminuer le coût. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali, un acteur clé dans le développement économique malien, a accueilli cette visite qui s'inscrit dans une série de rencontres en présence de l'ambassadeur de la Turquie au Mali, l'équipe Alport Conakry et plus d'une cinquantaine de transporteurs et d'acteurs économiques. Anana port la Guinée au Cagnoyana Baramou Kera Oufei Nepsega témoin. Je salue cette initiative, cette rencontre avec les autorités d'Al Bayrak et d'Alport, donc par rapport à l'invitation des opérateurs économiques à utiliser le port autonome de Conakry. J'ai personnellement été voir les installations, on avait certaines préoccupations. Aujourd'hui, nous avons été édifiés que ces préoccupations ont été prises en charge. J'ai moi-même envoyé des camions, 10 camions supplémentaires pour aller, on a vu la route n'est pas comme c'était dans le temps. Le port autonome de Conakry joue un rôle clé dans le transit des marchandises pour les pays enclavés comme le Mali. Selon ses représentants, le port de Conakry étant le port naturel du Mali, répond à tous les standards internationaux avec des coûts adaptés aux importateurs maliens. Les pays sans façade maritime, le port occupe un maillon fort dans la chaîne d'approvisionnement logistique du pays. Et c'est pourquoi on a rencontré la Chambre de commerce pour dire que nous avons fait des investissements au port de Conakry. Comme le port de Conakry, il a été toujours là pour le Mali, même au moment difficile de l'embargo, le port est resté toujours ouvert pour le peuple malien et pour les rassurer que nous resterons toujours là pour eux et qu'en conséquence, ils doivent aussi en retour maintenir le trafic vers le corridor Conakry. Nous croyons ficeler des accords de partenariat avec certains grands acteurs économiques, des grands importateurs. Les transporteurs ont exprimé leur inquiétude quant à la traversée de ce port en raison des difficultés routières ou des questions de monnaie d'échange qui ont été dissipées après quelques éclaircissements. De cette cherté de la vie, c'est le coût du transport. Il a dit l'ambassadeur. Donc aujourd'hui, Al Bayrak, à travers Alport, a trouvé une solution pertinente pour nous. Mais malheureusement, force est de constater que sur nos activités commerciales, si on prend un pourcentage, c'est seulement 10 à 15% qui passent par ce port. Et les autres ports qui sont les plus chers, et le reste de nos pourcentages d'importation passe, ça, ce n'est pas normal. Donc nous avons demandé à Alport aujourd'hui d'être là pour nouer un dialogue direct, vous expliquer exactement qu'est-ce qui a été fait pour modéliser le port, quels sont les avantages que les opérateurs économiques pourraient gagner en transitant par le port. Ce n'est pas la première fois que nous les avons reçus ici au Mali, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent au Mali. Et nous savons également tous les efforts qu'ils sont en train de déployer au port de Conakry et sur le corridor l'axe Conakry-Bamako, qui n'est plus à démontrer. Et je suis bien placé pour le dire en tant que transporteur. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que vraiment nous réjouir de tous les efforts que vous êtes en train de faire pour vraiment que l'axe Conakry-Bamako soit une réalité. Cela est de l'intérêt de l'ensemble des transporteurs et des opérateurs économiques, aussi bien
du port. La visite d'Albayarak et d'Alport Conakry à Bamako marque le renforcement de la coopération entre trois pays, le Mali, la Guinée et la Turquie, dans différents secteurs, notamment le développement d'infrastructures de transport modernes pour favoriser le commerce et la croissance économique. L'ambassadeur de la Turquie, Efe Ceylan, a évoqué quelques investissements turcs au Mali, soulignant l'importance de stimuler les secteurs privés qui est vital dans le développement économique d'un pays. 900 km entre les deux ports de Bamako à Conakry, ça fait un grand avantage, c'est plus court et le port est en train d'opération d'une façon très efficace. Il n'y a pas de délai d'attente, il n'y a pas de retard. Donc les opérateurs économiques peuvent profiter de ça, même les consommateurs peuvent profiter de ça. Le secteur de transport c'est très important pour le Mali parce que ça crée beaucoup d'emplois et ça prend toutes les nécessités du Mali à l'intérieur. Donc c'est un secteur stratégique. Et Alport va supporter ce secteur au Mali. Et même ils ont des projets de créer une zone de logistique au Mali.